Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. La psychologie des gens qui se mettent toujours en colère va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. La colère comme émotion secondaire. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la colère cache presque toujours une émotion plus vulnérable, la peur, la honte, la tristesse ou l'impuissance que la personne ne peut pas exprimer. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les observations cliniques sur des décennies confirment cela comme un marqueur psychologique fiable. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Le système nerveux surchauffe. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'un seuil de tolérance au stress très bas signifie que des situations ordinaires déclenchent une réponse de combat disproportionnée. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les données d'évaluation psychologique corrèlent ce schéma avec des traits cognitifs et émotionnels spécifiques mesurables. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. Le modèle parental de la colère. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les enfants qui ont grandi avec des parents colériques apprennent que la colère est la seule émotion acceptable et puissante. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les observations cliniques sur des décennies confirment cela comme un marqueur psychologique fiable. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La dépendance à l'adrénaline. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la colère libérée de l'adrénaline et du cortisol qui procure un sentiment de puissance et d'énergie devenant psychologiquement addictif. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que l'imagerie neuroscientifique révélait des schémas d'activation cérébrale distincts associés à ce trait spécifique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le masque de la vulnérabilité. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que montrer de la colère est socialement plus acceptable que montrer de la peur ou de la tristesse, surtout pour les hommes. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les données d'évaluation psychologique corrèlent ce schéma avec des traits cognitifs et émotionnels spécifiques mesurables. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. L'injustice accumulée.
C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que chaque petite frustration s'ajoute à un réservoir d'injustice perçue qui déborde au moindre déclencheur. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, il révèle quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. L'isolement progressif. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les explosions de colère répétées éloignent les proches, confirmant la croyance que personne ne les comprend, ce qui alimente encore plus de colère. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. La régulation par la pause. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que apprendre à insérer un espace entre le déclencheur et la réaction est la compétence la plus transformative pour les personnes à colère chronique. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. La colère comme émotion secondaire, le système nerveux surchauffe, le modèle parental de la colère et la dépendance à l'adrénaline. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le masque de la vulnérabilité, l'injustice accumulée, l'isolement progressif et la régulation par la pause. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnu en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.